Bonjour à tous, merci d'être toujours aussi nombreux à venir participer à nos webconférences. Vous êtes même de plus en plus nombreux et ça, on est très heureux. La première webconférence de l'année 2019 et du club PA. Et l'objectif en fait de ce club, c'est d'animer en fait un réseau de professionnels afin de nous apporter mutuellement des outils, du concret, des billes pour répondre en fait à toutes les problématiques que nous rencontrons afin de réussir le développement et la mise en place de nos projets. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Proactive Academy, on est une entreprise sociale, solidaire, sociale d'utilité solidaire, reconnu label ESUS par l'État. Et l'objectif de Proactive Academy, c'est au final de faciliter l'insertion des publics et surtout des jeunes en entreprise et de sécuriser leur parcours. En tout cas, l'objectif, c'est qu'ils y restent. Alors, on met bien sûr un certain nombre de solutions pour les intervenants, pour les acteurs de l'apprentissage et pas seulement pour qu'ils réussissent en fait ces différentes missions. Mais l'objectif, ce n'est pas de parler de nous, mais c'est plutôt de parler du sujet qui nous concerne aujourd'hui, qui est l'individualisation. Et comme vous le savez peut-être, le sujet, c'est vous qui le décidez, parce qu'à la fin de chaque webconférence, au moment où vous allez couper, on va dire, le GoToWebinar, l'outil que vous allez utiliser, même si vous quittez la webconférence avant la fin, vous allez en fait avoir une fenêtre qui va s'ouvrir et qui va vous proposer de répondre à une enquête. Et cette enquête nous permet de savoir ce que vous avez pensé de cette webconférence et de nous donner les sujets que vous aimeriez traiter lors des prochaines webconférences. Et c'est ultra important de répondre à cette enquête. Ça nous permet de savoir ce que vous voulez traiter la fois prochaine. Et à la fin de la webconférence du 20 décembre, celle qui traitait des sujets de qualité, vous nous avez demandé en masse, de traiter des sujets de l'individualisation, de modularisation et de la formation en situation de travail, la FEST. Eh ben, je peux vous dire que vos vœux ont été réalisés. En tout cas, on va essayer de les réaliser. Et nous allons traiter aujourd'hui, on va dire, de ces sujets. Mais avant de vous présenter nos trois invités, j'aimerais en fait revenir sur un contexte qui va et qui est en train de bousculer énormément nos pratiques. On parle tous d'individualisation depuis des années, c'est pas un sujet qui est nouveau. Mais par contre, c'est le contexte qui a changé. Cette réforme de l'apprentissage et de la formation professionnelle est en train de rebattre les cartes dans l'apprentissage, mais pas seulement dans l'apprentissage, dans la formation professionnelle. Et la libéralisation du marché des CFA, de la formation par apprentissage, vient accentuer en fait le poids que vont représenter les clients, en tout cas les nouveaux clients pour les CFA, c'est-à-dire les jeunes et les entreprises. Les acteurs vont devoir satisfaire l'un comme l'autre en même temps s'ils veulent, entre guillemets, réussir leur développement et survivre. La pédagogie est donc automatiquement au centre de cette réforme et c'est elle qui va permettre, sûrement, je suppose, être le premier outil de la fidélisation auprès des jeunes et auprès des entreprises. Alors l'individualisation revient au premier plan, car pour satisfaire le jeune comme l'entreprise, il va falloir s'adapter aux besoins de chacun. Dans le même temps, pour ceux qui ont suivi, la certification qualité des CFA et des organismes de formation en général, composés de 7 critères et de 35 indicateurs, donne aussi un certain cadre qui va obliger les OF et les CFA à bouger au niveau de la pédagogie. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas encore, on va devoir, nous, organismes de formation, et vous allez devoir, vous aussi, organismes de formation par apprentissage, être capable de positionner les apprenants pour savoir les compétences qu'ils maîtrisent avant de rentrer en formation, afin d'adapter
les parcours. Mais surtout, de devoir anticiper un besoin à court terme de l'entreprise par rapport à son jeune, à son apprenti, et d'y répondre en individualisation sa formation, tout en respectant les référentiels et le diplôme, titre ou diplôme au final. Et pour ceux qui n'ont pas eu le temps un petit peu encore de gratter le soulier, je vous conseille de regarder très attentivement l'indicateur numéro 13, qui porte bien son numéro, en positif ou en négatif, à vous de voir. Mais c'est un sujet, entre guillemets, qui est d'actualité et à court terme, parce que pour les nouveaux CFA, la certification est pour la fin de l'année 2020, et pour les historiques, comme maintenant les gens, comme vous vous appelez par vous-même, la certification est pour un an plus tard. Alors en fait, on en parlait comme un rêve. Ben, l'individualisation est devenue une réalité. Maintenant, comment on met en place cette individualisation, cette modularisation, c'est ce qu'on va essayer de répondre aujourd'hui avec nos invités. Alors, pour parler de ce sujet, j'ai invité 3 personnes et je vais vous laisser chacune d'entre vous vous présenter. Tout d'abord, Johanna Pilot. Johanna, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Oui. Donc, je m'appelle Johanna Pilot, je suis consultante en transformation digitale et c'est dans ce cadre que j'interviens pour Proactive Academy sur des formations de formateurs à la pédagogie et à la démarche proactive. Et je suis aussi professeure permanente au sein du groupe IGS en marketing digital, marketing stratégique, management. J'interviens essentiellement pour une école de commerce du groupe qui s'appelle l'ICD, essentiellement en alternance, mais aussi en formation initiale. Super, merci beaucoup. Et pour parler en fait de la démarche d'individualisation, on a souhaité inviter un témoin, quelqu'un qui est en train de le mettre en place en ce moment au sein de son CFA. Eric Wacknit, bonjour. Bonjour. Donc, je suis Eric Wacknit, effectivement, directeur d'activité au CFA IGS et particulièrement dédié aux formations de bac à bac plus 5 sur les filières commerce, ressources humaines et gestion, entrepreneuriat, finance. Merci beaucoup. Donc, on va discuter tous les deux en première partie de cette intervention autour du sujet d'individualisation dans l'alternance par rapport aux besoins à court terme de l'entreprise, qui est un sujet prégnant par rapport à cet indicateur numéro 13. Et la deuxième partie, on va traiter d'un sujet qui est nouveau, dont on parle beaucoup. On dit qu'il est à la mode. Et pour ça, nous avons invité Leïla Rose Desordons, l'AFDAS. Bonjour. Bonjour. Bonjour, donc je suis Leïla Rose Desordons. Je m'occupe à l'AFDAS de l'ingénierie de formation et le développement de l'offre de services. Super. Merci à tous d'avoir répondu à l'invitation. On va donc commencer